Aujourd'hui, j'ai vu Gone Girl. Nick Dunn, you're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick? Le film. Gone Girl, le film sorti en 2014, scénarisé par Gillian Flynn et réalisé par David Fincher, avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Carrie Coon et Kim Dickens en tant qu'acteurs principaux. Le film est une adaptation du roman Les Apparences, écrit par Gillian Flynn et sorti en 2012. L'histoire. L'histoire raconte la vie de Nick Dunn et Amy Elliott. Suite à leur mariage et à l'essor médiatique d'Amy, Nick va devoir rentrer chez lui dans le Missouri pour prendre soin de sa mère atteinte du cancer. Après la mort de sa mère et après la débâcle économique des parents d'Amy, les mariés vont rester au Missouri. La vie de famille va prendre le pas sur la vie d'amour passionnante qu'ont vécu les époux. Nick va s'éloigner de plus en plus de sa femme, commençant à boire, à regarder du sport à la télé, une bière à la main, ayant une maîtresse. Plus tard, Nick rentrera chez lui pour trouver une mise en scène particulière. Il semblerait qu'Amy ait été enlevée. Pire encore, il semblerait, selon les indices récoltés par la police, que Nick serait l'auteur du crime. Pire encore, il semblerait que Nick aurait assassiné sa femme. Amy étant une personnalité, une recherche intensive de la jeune femme se mettra en route. Cependant, tout ceci n'est que supercherie. Amy a mis en scène sa disparition, et ce de manière savante. Elle a mis en scène sa disparition pour faire en sorte que Nick porte le chapeau. Elle voulait faire du mal à celui qui lui a volé sa vie. Après cela, une bataille médiatique se met en route. Amy, disparue, se voit avoir le beau rôle. Nick, totalement déconnecté de la réalité, se voit avoir le rôle de l'homme misogyne et coureur de jupons. Il fera par la suite une interview pour une émission où il se présentera comme un homme amoureux et désolé d'avoir trompé sa femme. Il veut tout faire pour la récupérer et lui montrer qu'il l'aime véritablement. Suite à cela, Amy veut reprendre sa vie d'antan. Elle va mettre en place un plan où elle va faire croire à son enlèvement par l'un de ses anciens compagnons, Desai Collins. Elle va mettre en scène son enlèvement et finira par tuer Desai et reviendra vers Nick. Elle finira par lui porter le coup de grâce en l'obligeant à rester avec lui, sachant qu'elle porte en elle son enfant. Nick se résigne à rester avec sa femme. Alors, c'était bien. Alors, oui, c'était bien. On va éviter de s'attirer les foudres des adorateurs de Fincher, donc oui, c'était bien, mais il y a quelques petites choses à dire. Les points positifs. Pour le coup, je pense qu'on va pouvoir faire assez court. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire, c'est plutôt parce qu'il n'y a pas grand-chose à soulever en termes de points positifs. Premier point, les acteurs. Et étonnamment, tout le monde brille. Ben Affleck arrive à être bon dans ce rôle de mec qui un jour était empli de romantisme et de fougue et qui au fur et à mesure voit arriver la vieillesse et la routine lui frapper le visage. Bien qu'il garde son air désabusé la plupart du temps, j'ai eu la rare occasion de voir une étincelle de vie dans l'un des yeux de Ben Affleck. J'ai pris le soin de photographier ça dans ma mémoire afin de pouvoir en parler à mes enfants plus tard. Et quitte à parler des acteurs, parlons des personnages féminins qui ici sont mis à l'honneur. Carrie Coon et Kim Dickens, respectivement Margot et l'agent Rhonda, sont criants de vérité dans leur rôle. Je suis plus qu'heureux de voir des rôles secondaires se défoncer autant pour nous faire ressentir les émotions voulues. Et bien sûr, nous avons Rosamund Pike qui transcende littéralement le personnage d'Amy. Elle incarne avec tant de passion, c'est déroutant, véritablement. Ce qu'il y a de plus criant dans l'interprétation, c'est l'incroyable folie qu'on peut lire dans les yeux de Rosamund. À chaque fois qu'on plonge dans les yeux de Rosamund, on ressent toute la force et toute la vérité qu'a envie de transmettre cette actrice à travers ce personnage. Donc Rosamund, incroyable actrice sur 20. En deuxième point, je pense qu'on peut évoquer évidemment le scénario. Toute la mise en place pour nous mettre le doute bien comme il faut sur la potentielle culpabilité de Nick, puis toute la révélation qui s'ensuit, la manière dont Amy a mis en scène les moindres détails de sa disparition. C'est de la très bonne écriture à suspense qui arrive à tenir en haleine jusqu'à la fin. La mise en scène de Fincher arrive à transmettre le discours avec efficacité et on peut reconnaître à Fincher un très bon travail de lumière et de composition de plan. Mention spéciale pour l'OST, douceur pour les oreilles. Remercions donc Trent Reznor et Atticus Ross pour cette bande originale qui a le don de magnifier les images en toutes circonstances. Les points négatifs. Eh bien, je suis circonspect. Pour le coup, j'ai un problème avec le fait que le film soit une adaptation d'un roman. Par là, j'entends que j'aurais été plus satisfait de savoir qu'on avait en face de nous un véritable film d'auteur. Parce qu'il faut dire ce qui est, le scénario est écrit d'une main de maître. Les retournements de situation sont assez inattendus, les personnages écrits avec un certain soin, les enjeux reconnaissables et identifiables, bref, c'est du bon. Et de savoir que le film n'est qu'une adaptation, je vous avoue que ça m'embête un peu. Parce que retirons le scénario et que reste-t-il? Une bonne direction d'acteur? Eh bah tant mieux, j'ai envie de dire, il manquerait plus que les acteurs soient mauvais. Une bonne réalisation alors? Bah tant mieux, j'ai envie de dire. Ça reste un film qui s'appuie beaucoup sur l'ingéniosité du scénario. Il n'y a que 2 scènes qui m'ont fait me dire « Ah ouais, c'est pas mal. À savoir le moment de la révélation du plan d'Amy et l'assassinat de Desai.
Enfin bref. Pour l'assassinat de Desai, j'avoue qu'on en prend plein la rétine. Mais pour la scène de la révélation, ça relève plus du travail de création et d'écriture de Gillian Flynn. Du coup, il en va de même pour tous les sujets développés. Les problèmes de couple, le rapport à l'image malsain que peuvent avoir les Américains, la tendance des journalistes à sensation à lancer des informations sans jamais prendre le temps de fouiller plus loin. Bref, tout ça, c'est du ressort de l'écriture de Gillian Flynn. Donc, bravo à Fincher d'avoir fait le film, mais un encore plus grand bravo à Gillian Flynn d'avoir eu l'idée d'une telle histoire. Voilà. C'était une review rapide et pas complète de Gone Girl, avec un avis complètement biaisé. N'oubliez pas de liker et le commentaire, on se dit à la prochaine fois, salut.